circuit à courant continu. Ici, on a un circuit et on nous demande de calculer les courants qui circulent dans les branches. Donc, on a la tension d'alimentation de 120 volts. Donc, on commence. R équivalente. Donc, on a R4 et R5 qui sont en parallèle. C'est la première étape. Et puis après, elles sont en série avec R3. C'est la deuxième étape. Et puis, ces trois sont en parallèle avec R2. Troisième étape. Et puis, on a R1 plus R6 qui sont en série. Donc, on a terminé. Donc, on calcule R équivalente. Ça, on l'appelle Rm'. C'est R4 plus multiplié par R5 sur R4 plus R5. Donc R4, c'est 30 multiplié par 20 sur 30 plus 20. Ça nous donne une résistance équivalente de 12 ohms. Maintenant, on calcule R2', c'est Rm' plus R3, c'est 12 plus R3 plus 30, donc c'est 42 ohms. Et puis maintenant, on calcule R3', c'est R2' en parallèle avec R2. Donc c'est 42 multiplié par R2, 56 sur 42 plus 56, ça nous donne 42 plus 56 multiplié par 42 et multiplié par 56. Ça nous donne 24 ohms. Donc à partir de là, on calcule R4' qui est la résistance équivalente. Donc c'est R3' plus R1 plus R6. Donc c'est 24 plus R1, 6 plus R6, c'est 10. Ça nous donne 40 ohms. 40 ohms, voilà. Et de là, on calcule I1. C'est V sur R équivalent. Donc c'est 120 sur 40. Ça nous donne 3 ampères. Voilà. Maintenant, on peut calculer par le diviseur de courant, on peut calculer I3 par exemple. I3, c'est R2 sur R2 plus la résistance équivalente de tout ça, qu'on a appelé R2'. Voilà, qu'on a appelé R2'. R2' multiplié par I1. R2, c'est 56 sur 56 plus R2' qui est 42 multiplié par le courant principal qu'on vient de calculer, c'est 3. Donc I3, ça fait 56 plus 42 multiplié par 56 multiplié par 3. Ça nous donne un courant de 1. Je vais refaire le calcul. Donc c'est R2, c'est 56 plus 42 multiplié par 56 et multiplié par 3. 1, si je ne me suis pas trompé, 71 ampères. Et I2, ça doit être I1 moins I3. Et ça doit faire 1,29 ampères. Voilà, on a calculé I2, I3. Et je vais vérifier si j'ai bien fait ce calcul. Je vérifie toujours.
Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc on va passer au deuxième exercice qui s'en va. Donc ici c'est la même chose. On nous demande, il y a le courant principal qui est égal à 3 ampères. Vous devrez calculer I2, I3 et les chutes de tension. Donc pour calculer, on a le courant principal qui est égal à 3 ampères. On peut calculer I2 par le diviseur de courant et on peut calculer I3. I2, c'est R3 sur R2 plus R3 multiplié par I1. Donc c'est R3, c'est 30 sur 50, la somme des deux multiplié par 3. Et puis celui-là, c'est R2 sur R2 plus R3 multiplié par I1. Donc c'est 20 sur 50 multiplié par 3. Et donc, où est la calculatrice? 30 sur 50 multiplié par 3, c'est 1,8 ampères. Et puis ici, c'est 1,2 ampères. On peut calculer VR1. VR1, c'est R1 multiplié par I1. C'est 8 multiplié par 3, c'est 24 volts. Et puis VR2 qui est égal à VR3, c'est égal à R2 multiplié par I2, ou bien R3 multiplié par, ou bien R3 multiplié par I3. Et le résultat, ça doit être 20 multiplié par 20 multiplié par 1,8. Ça nous donne 36 volts. Voilà, on passe à cet exercice. Ici, la tension entre A et C, elle est de 120 volts. On nous demande de calculer les courants dans les branches et puis VFB et VEF. Donc ici, on va calculer la résistance équivalente pour calculer le courant principal, I. RAC qui est la résistance équivalente, elle est composée de deux branches. Une branche ici, R1 plus R2 plus R3 plus R4 qui sont en série. Et puis l'autre branche, elles sont ensemble en parallèle, c'est R5 plus R6. C'est la deuxième étape. Et puis les deux sont en parallèle, c'est la troisième étape. Et on a calculé RAC, R1', j'appelle ça. Je ne vais pas utiliser l'indice, ça va être long. R1 plus R2 plus R3 plus R4. Donc c'est R1 25 plus 33 plus 51 plus 23. Donc ça nous donne 25 plus 33 plus 51 plus 23. Ça nous donne 132 ohms. Et puis R2', c'est R5 plus R6. C'est 40 plus 70, ça nous donne 110 ohms. Et puis maintenant, R3' qui est égal à RAC. On a R1' qui sont en parallèle avec R2'. Donc, c'est 132 multiplié par 110 sur 132 plus 110. Ça nous donne plus 110 multiplié par 110 multiplié par 132. Ça nous donne 60 ohms. Donc on peut calculer le courant principal, c'est V sur RAC. C'est 120 sur 60. Ça nous donne un courant de 2 ampères de I égale à 2 ampères. R1', c'est égal, celle-là, c'est égal à R1' 132. R2', c'est 110 ohms. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour calculer le courant I1 et I2. I1, c'est R2',
R1' sur R1' plus R2' multiplié par le courant principal. Et I2, c'est R1' sur R1' plus R2' multiplié par I. Donc ici, on a R2' 110 sur 110 plus 132 multiplié par 2. Ici, c'est 132 sur 110 plus 132 multiplié par 2. Donc ici, 110 plus 132 multiplié par 110 et multiplié par 2. Donc ça nous donne 0,91 ampères. Et l'autre, c'est 1,09 ampères. Donc on a calculé I1, on a calculé I2. On l'écrit ici. I1, c'est égal à 0,91 ampères. Et I2, c'est égal à 1,09 ampères. Alors maintenant, on peut calculer la tension VFB, c'est VF moins FVB. VF, c'est R2 plus R3 plus R4 multiplié par I1. VB, c'est R5 multiplié par I2. Donc ici, R2, 33 plus 51 plus 23 multiplié par 0,91. Et ici, on a R5, c'est 40 multiplié par 1,09. Donc ici, 33 plus 51 plus 23 multiplié par 0,91, ça nous donne une tension de 97,37 volts. Et 40 multiplié par 1,09, c'est 43,6 volts. Donc ici, c'est 97,37 moins 43,6 volts. Ça nous donne je refais les cas, 97,37 moins 43,6, ça nous donne 53,77 volts, si je ne me suis pas trompé. Et maintenant, on calcule VEB, c'est VE moins VB. VB, on l'a calculé. Ouais. Et il nous reste plus qu'à calculer VE. VE, c'est R3 plus R4 multiplié par I1. C'est R3, c'est 51 plus 23 multiplié par I1 qui est égal à 0,91. Ça nous donne 51 plus 23 multiplié par 0,91. Ça nous donne 67,34 volts. Donc 67,34 volts moins 43,6, ça nous donne 23,74 volts. Voilà, on a calculé tout ça. Il nous reste un seul exercice maintenant, c'est celui-là. Le courant I2, il fait 3 ampères. On nous demande de calculer tous les courants et la tension d'alimentation. Ok, on peut calculer RZ. Est-ce qu'il nous le faut? Non. Peut-être après. En fait, on peut calculer d'abord I principal. I principal, c'est, je vais calculer I3, I2 en fonction de I. I2, c'est R3 plus R4 sur R2 plus R3 diviseur de courant
multiplié par le courant principal, c'est-à-dire R3 plus R4, c'est 90 sur 90 et plus 72, 90 plus 72, c'est 162 multiplié par le courant principal. I2, on le connaît, c'est 2, donc c'est 90 sur 162 multiplié par I. I, c'est égal à 162 multiplié par 2 sur 90, et ça fait 3,6 ampères. Voilà, c'est bien ça. C'est 90 sur 162 multiplié par le courant principal. Ça, c'est plutôt 3 ampères. Je refais les calculs, 3 ampères. Donc ici, c'est 162 multiplié par 3 divisé par 90. Donc c'est 5,4 ampères plutôt. Ok, une fois qu'on a le courant principal, 5,4 ampères, on peut calculer I3. I3 c'est I moins I2, 5,4 moins 3, c'est 2,4 ampères. Maintenant, on peut calculer la tension d'alimentation. La tension d'alimentation, c'est la tension d'alimentation, c'est RZ, la résistance équivalente, multipliée par le courant principal. La résistance équivalente peut calculer R3 plus R4 qui sont en série, puis R2 qui est en parallèle, la deuxième étape, et puis on ajoute R1. C'est la troisième étape et c'est la résistance équivalente. R1', c'est R3 plus R4. C'est 30 plus 60, ça fait 90 ohms. R2', c'est R1' multiplié par R2 sur R1' plus R2. Donc R1', c'est 90 multiplié par 72 sur 90 plus 72, ça nous donne 90 plus 72 multiplié par 90 multiplié par 72, ça nous donne 40 ohms. Et R équivalente, c'est R1 plus R2', c'est 40 plus 20, donc c'est 60 ohms. Et la tension d'alimentation, donc c'est 60 multiplié par 5,4. C'est bien ça. 60 multiplié par 5,4, c'est 324 volts. Et j'ai terminé et je vous remercie.